Voilà, frères et sœurs, en ce jour béni du 14 mai, c'est une joie pour moi, votre frère, le pasteur Bailly Hervé, de vous retrouver encore sur notre page dénommée le mercredi de l'évangile. En ce jour encore, nous croyons notre Dieu va nous donner de passer un bon moment à sa présence, oui, pour sa gloire et pour notre bonheur à tous. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 18. Nous allons faire notre lecture du verset 15 au verset 16. Jean chapitre 18, du verset 15 au verset 16. Et fait la lecture. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Verset 16. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Le thème du message est libellé comme suit: les déboires de Pierre. Les déboires de Pierre. Déboires ici parle de souffrance. Prions pour la parole de Dieu. Nous sommes là en ta présence. Bon Dieu, grand roi, viens et parle à chacun d'entre nous de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Les déboires de Pierre. Aimer Dieu, aimer notre Dieu est une bonne chose. Oui, aimer notre Sauveur et Seigneur est une bonne chose. Mais il faut reconnaître que cela comporte beaucoup de difficultés. En effet, beaucoup de difficultés jalonnent le chemin de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui aiment Dieu. Et ce que je suis en train de dire, il faut aimer Dieu pour savoir qu'il y a beaucoup de difficultés sur le chemin de ceux qui aiment le Seigneur. Il faut aimer Dieu pour savoir qu'il y a beaucoup de problèmes que rencontrent ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur ne peuvent pas saisir, ne peuvent pas comprendre ce que je dis, ne peuvent pas comprendre ce que cela signifie que de vivre des difficultés par amour pour Dieu, puisque eux, ils n'aiment pas le Seigneur. Oui, ceux qui n'aiment pas le Seigneur, dès qu'il y a une difficulté qui se présente à eux, ils la contournent. Ils ne veulent pas l'affronter. Ils ne sont pas prêts à l'affronter. Ils prennent des raccourcis. Ils font autre chose que ce que Dieu attend d'eux. Nous connaissons tous l'histoire de Caïn que nous pouvons voir dans Genèse chapitre 4, du verset 1 au verset 5, que je vais lire. Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais, verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn, d'après ce passage, n'a pas donné les meilleurs fruits de sa récolte à Dieu. Pourtant, il savait bien ce que Dieu voulait.
Il savait bien ce que Dieu attendait de lui. Mais Caïn a donné ce qui était méprisable, ce qui n'avait pas de valeur. C'en est de ceux qui n'aiment pas Dieu. Ainsi agissent ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Leur cœur n'accepte pas de souffrir pour la gloire de Dieu, pour la joie de Dieu. Quand ils sont devant une difficulté qui va faire souffrir leur cœur, qui va donner de la peine à leur cœur, à leur âme, ils préfèrent ne pas l'affronter. Ils préfèrent prendre un raccourci. Ils préfèrent faire autre chose que ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Caïn savait bien que Dieu voulait les meilleurs fruits. Certainement, qu'en donnant les meilleurs fruits, Caïn allait avoir le cœur qui allait saigner, l'âme qui allait être en difficulté. Caïn n'a donc pas voulu accepter cette souffrance, faire subir cette peine à son cœur, à son âme, pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un raccourci. Il va faire autre chose que ce que Dieu veut. Aimer Dieu, c'est accomplir ses désirs. Aimer Dieu, c'est être dévoué, déterminé pour lui. Aimer Dieu, c'est être prêt à souffrir pour lui. Aimer Dieu, c'est être prêt à tout perdre pour lui. Aimer Dieu, c'est être prêt à mourir pour Dieu, pour notre Seigneur. C'était là la situation de Pierre. Pierre qui aimait Dieu. Pierre qui a défendu le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémane face aux soldats venus arrêter Jésus. Pierre va défendre Jésus parce qu'il aimait Jésus. Il aimait. Oui, Pierre aimait le Seigneur. Il aimait son Dieu. Ce n'était pas facile pour lui. Il était confronté à bien de situations. Mais cela ne l'a pas empêché d'avancer jusqu'à arriver à la porte du souverain sacrificateur, d'après le texte que nous avons lu. Chez le souverain sacrificateur, où le danger l'attendait, où la souffrance l'attendait. Pierre savait bien que Jésus n'était pas en ce lieu. On n'avait pas mené Jésus chez le souverain sacrificateur parce qu'on admirait Jésus. On n'avait pas mené Jésus chez le souverain sacrificateur pour ses beaux yeux. Jésus avait été emmené en ce lieu pour être questionné, pour être maltraité. Pierre le savait bien. Mais pour amour pour son Dieu, mais pour amour pour son Seigneur, il va y aller. Dans ce lieu difficile, dans ce lieu où étaient réunis les ennemis de Dieu, où étaient réunis tous ceux qui en voulaient à Jésus, qui en voulaient l'ami de Pierre. Pierre savait bien qu'en ce lieu, beaucoup de ceux qui s'y trouvaient l'avaient vu avec Jésus. Mais son amour pour Dieu, son amour pour le Seigneur Jésus l'a poussé à minimiser les dangers, à ne pas considérer les dangers. Son amour pour Dieu l'a amené à aller là-bas malgré tout, à y aller malgré tout, à ne pas voir les risques qu'il encourait. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous fait passer par bien des difficultés, nous donne de connaître bien de réalités. L'amour de Dieu. Alors, si tu souffres parce que tu aimes le Seigneur, si tu souffres ma soeur, si tu souffres mon frère, si tu souffres toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, si tu souffres, frère, si tu souffres, servant de l'Éternel, si tu souffres pour la cause de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu,
sache que tu souffres une bonne souffrance. Puisque ce n'est pas ton mensonge qui te fait un mensonge qui te fait souffrir. Ce n'est pas un vol qui te fait souffrir. C'est l'amour de Dieu que tu as qui t'entraîne dans ces souffrances, dans ces difficultés par lesquelles tu passes. La Bible dit que tu souffres une souffrance selon le Seigneur, que tu souffres une bonne souffrance. Pierre a souffert parce qu'il aimait Dieu. Il a connu toutes ces souffrances, toutes ces difficultés pour son attachement à Dieu, pour son dévouement, sa détermination pour Dieu. Pierre est passé par cette humiliation. Humiliation qu'il a connue devant cette femme en reniant Jésus. Parce que Pierre aimait Jésus. Oui. Pierre, s'il n'était pas allé en ce lieu, il n'aurait pas connu cette humiliation. S'il n'était pas allé en ce lieu, Pierre ne serait pas humilié de la sorte. Or, si Pierre allait en ce lieu, c'est parce qu'il aimait Jésus. C'était par amour pour Jésus qu'il allait en ce lieu. Malgré tout ce qu'il savait qu'il y attendait, Pierre allait en ce lieu. Si Pierre a donc connu cette humiliation, si devant cette femme Pierre a eu à renier Jésus, c'est parce qu'il allait en ce lieu de difficulté, ce lieu de peine. Pierre allait en ce lieu parce qu'il aimait Dieu. Oui, Pierre a connu tous ses déboires parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il aimait le Seigneur, le Sauveur. Si ton amour pour Dieu te fait passer par des difficultés, par des épreuves, ne crains pas. Ne crains rien. Parce que sa délivrance sera pour toi, sera ton partage. Le bras de l'Éternel, le bras du bon Dieu que tu aimes tant, se lèvera en ta faveur, se lèvera pour toi. Dieu interviendra en ta faveur. Son secours ne manquera pas pour toi. Puisque tu souffres pour sa cause, puisque tu souffres par amour pour lui, Dieu se lèvera, le dernier, pour te défendre, pour te secourir. Sa délivrance, son secours, est pour ceux qui l'aiment, est pour ceux qui l'honorent, est pour ceux qui le craignent. Il a déjà secouru bien de personnes. Il s'est déjà levé pour bien de personnes. Des personnes qui sont passées par des difficultés, qui ont connu des difficultés à cause de son nom, qui ont connu des difficultés par amour pour lui. Dieu s'est déjà levé pour eux. Nous avons plusieurs exemples. Dieu s'est levé pour délivrer Daniel de la force au lion. En ce pays où Daniel était, une loi avait été arrêtée où il ne fallait pas adresser une prière à un autre Dieu, si ce n'est qu'à eux leur Dieu. Daniel, par amour pour Dieu, Daniel va prier comme d'habitude. Daniel va élever la voix vers son Seigneur et Sauveur comme d'habitude. Daniel ne pouvait pas se taire. Il ne pouvait pas accepter cela parce qu'il aimait Dieu. Il ne pouvait pas accepter cette loi parce qu'il aimait Dieu. Daniel va prier comme à son habitude. Il va être arrêté, être jeté dans une fosse où se trouvaient des lions. Et la Bible dit quoi? Dieu va fermer la gueule à tous ces lions. Et Daniel va passer un séjour agréable en ce lieu. Parce que Dieu l'a dévancé en ce lieu. Parce que Dieu était avec lui en ce lieu. Dieu s'est levé pour le protéger, pour le garder des crocs de ces animaux féroces. Pourquoi? Parce que Daniel a ignoré cette loi par amour pour Dieu, pour la cause de Dieu. Nous avons l'exemple des amis de Daniel, à qui le roi Nebuchadnezzar a demandé de se prosterner devant sa statuette. Oui, devant sa statue.
de se prosterner devant cette statue. La Bible dit, les amis de Daniel vont refuser de se prosterner devant cette statue. Pourquoi? Pour la cause de Dieu, pour le nom de Dieu, pour l'honneur de Dieu, de leur Seigneur. Le roi Nebuchadnezzar va les menacer. Leur disant, si vous ne vous prosternez pas, je vais vous jeter dans un feu. Ils vont dire à ce roi, notre Dieu va nous défendre, il va nous délivrer. Même s'il arrivait qu'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant une statue. Ils seront jetés dans ce feu, dans cette fournaise ardente. Qu'est-ce qui va se passer? Ayant été jetés dans ce feu, Dieu va les garder de toute brûlure. Dieu va les protéger. Alors qu'ils ont été trop à y être jetés, le roi Nebuchadnezzar va constater que leur Dieu les avait dévancés en ce lieu. Il regarde, il constate alors qu'ils ont jeté 3 personnes, il voit 4 personnes. Oui, leur Dieu, le Seigneur éternel, le Dieu vivant et vrai, qui délivre ceux qui l'aiment, qui délivre ceux qui souffrent pour sa cause, pour son nom, les avait déjà dévancés en ce lieu. Alors que ce lieu devait être chaud, certainement par la présence de Dieu, par le secours de Dieu. Ce lieu devait être un lieu vraiment, certainement bien glacé, parce que Dieu est dans ce lieu. Dieu délivre toujours ceux qui souffrent pour sa cause. Nous avons l'exemple de David. David est passé par bien des situations, étant poursuivi partout par le roi Saül, rejeté par Dieu. David aura l'occasion, dans cette caverne, de porter atteinte à la vie du roi Saül. Le roi Saül, alors que David et ses compagnons se trouvaient dans le fond de la caverne, le roi Saül va venir couvrir ses pieds dans cette même caverne, sans savoir que David et ses compagnons étaient dans le fond de la caverne. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'il était accroupi, les amis de David vont l'encourager à dire, Dieu te livre le roi Saül, frappe-le et ça n'est fini pour lui. Et ça n'est aussi terminé pour ta souffrance. David va dire non. David va dire non. Je ne vais pas porter la main, je ne vais pas lever la main sur loin de l'Éternel, sur le choix de Dieu. Je ne vais pas porter la main à quelqu'un que Dieu a choisi, à quelqu'un que Dieu a établi. Non. Il le fait pourquoi? Il le fait par amour pour Dieu, par crainte pour Dieu. Il le fait pour l'honneur de Dieu. Il refuse de commettre un crime. Qu'est-ce qui va se passer? David est passé par bien des difficultés, mais Dieu va le délivrer de toutes ces difficultés et Dieu va l'établir sur Israël. Tu souffres pour la cause de Dieu. Tu souffres pour l'honneur de Dieu. Sache que la délivrance de Dieu sera ton partage. La Bible dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour ceux qui l'ont aimé, ce qu'il a fait pour ceux qui ont accepté de souffrir pour sa gloire, Dieu est encore capable de le faire pour toi qui m'entends, pour toi qui m'écoutes. Parce que toi aussi, comme les autres, d'autres fois, tu es en train de souffrir pour Dieu. Tu es en train de souffrir pour sa cause. Jésus a accepté de venir sur cette terre des hommes, mourir pour la cause de Dieu, accomplir le plan de Dieu, par amour pour Dieu. Jésus a été délivré de la mort. Et Dieu dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que Jésus a aimé Dieu jusqu'à offrir sa vie pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour que le plan de Dieu, le projet de Dieu
soit accompli. Par quoi passes-tu? Par quoi passes-tu comme souffrance? Que connais-tu comme difficulté? Sache que Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ceux qui l'aiment. Dieu connaît celui qui souffre pour lui. Et Dieu ne l'abandonne pas. Est-ce dans ton foyer que tu passes par des moments difficiles? Est-ce dans ton travail? Est-ce dans tes difficultés? Est-ce dans tes fiançailles? Dans ta vie matrimoniale? Est-ce un problème d'enfantement? Un problème de santé? Dieu voit ce que tu souffres pour sa cause. Dieu voit ce que tu souffres par amour pour lui. Dieu te délivrera. Tu souffres pour sa cause. Tu souffres pour son nom. Oui, parce que c'est pour Dieu. C'est pour sa cause, c'est pour sa gloire que tu acceptes toutes ces humiliations dans ton foyer. Dieu te délivrera. Que tu acceptes ces injures, ces moqueries et bien d'autres choses dans ton foyer. Sache que Dieu te délivrera. Ton activité passe par bien des difficultés. Comme les autres, tu pourras aller voir les féticheurs, les devins. À cause de l'honneur de Dieu, à cause de la gloire de Dieu, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas disposé à aller vers ces personnes, à consulter un homme comme toi. Dieu te délivrera. Dieu se lèvera pour agir en ta faveur. Tu passes par quelle difficulté? Tu passes par quel problème? Problème d'enfantement. Si jusque-là tu ne veux pas aller chez les féticheurs, si jusque-là tu ne veux pas tromper ton mari pour dire qui c'est, peut-être que si j'essaie à côté, peut-être que si je vais avec un autre homme, qui sait? Si je vais concevoir là-bas, si je vais prendre grossesse là-bas, qui sait? Bien d'autres femmes ont eu à le faire. Mais toi, pour ton amour pour Dieu, à cause de l'honneur de Dieu, tu n'es pas prête à t'engager sur cette voie, sur cette mauvaise voie. Tu préfères rester là, à crier à Dieu, à attendre le secours de Dieu. Je t'encourage à crier toujours. Je t'encourage à attendre toujours. Dieu t'exaucera en son temps. N'abandonne pas la prière. Ne regarde pas ailleurs. Reste là où tu es. Espère toujours en l'Éternel. Il va te secourir. Parce que tu l'aimes. Et tu acceptes cette souffrance. Tu acceptes de ne pas aller ailleurs pour sa cause, pour son honneur. Dieu t'accordera cet enfant. Reste là. Espère toujours en lui. Par quelle difficulté passes-tu? Quel problème connais-tu? Par quelle épreuve passes-tu? Dans ton travail, tu connais des difficultés. Parce que simplement tu veux être sobre. Parce que simplement tu ne veux pas tomber dans le mensonge, dans la corruption. Et cela aujourd'hui t'entraîne dans des difficultés. Sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Dans cette affaire, Dieu se lèvera pour te secourir. Dieu se lèvera pour donner gloire à son nom. En t'accordant la délivrance. Pour toutes ces souffrances que tu subis, à cause du nom de Jésus, Dieu te délivrera. Frères, sœurs, chers internautes, tous ceux qui souffrent pour la cause de Dieu, Dieu les délivre toujours. Dieu les secoue toujours. Alors, toi aussi, attends-toi à Dieu. Dieu te délivrera. Il te délivrera certainement. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous être disposé à écouter ce message. Je prie que par ce message, Dieu vous réveille à la prière. Par ce message, Dieu vous forme. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir nos numéros qui vont
passez sur vos écrans. Voilà, passez pour nous joindre. Que toute la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.